à 15 secondes, dépendamment de Facebook s'il coopère ou pas. Et on est en live! Alright. Alright. Fait que c'est le moment de tout partager. Si, en fait, c'est sûrement pas déjà fait parce qu'on vient justement de mettre le live en live. Donc, pendant ce temps-là, pendant que vous êtes en train de faire le self-plug, etc., c'est à mon tour de faire le note à sponsor de cette semaine. Puis, quoi de mieux que la compagnie qu'on a bâchée depuis peut-être les 3 dernières semaines? Nintendo, wow! Donc, c'est fou. Le Game Watch qui vient de sortir, c'est un produit, pour vrai, il est correct. Est-ce que j'achèterais ça pour 100$? Non, parce que c'est pour jouer à Mario Bros 1 et 2. Fait que logiquement, on peut le faire pour pas mal moins cher de ces temps-ci. Mais bon, c'est un gadget qui est le fun. Donc, ouais, Nintendo, l'affaire avec Nintendo qui est toujours drôle qu'on parle tout le temps, c'est que c'est peut-être la compagnie la plus anti-consumer qu'on connaît, mais au moins ils font des bons produits. Ah ouais. Je suis pas moi, je suis pas un consommateur de Nintendo. J'en ai consommé là, quand la Switch a sorti et tout ça. Ouais. Mais moi, j'étais un bon vieux hardcore fan de PlayStation. C'est dans le cœur, de PlayStation. Ah, c'est très compréhensible. Moi aussi, je suis. Ben, j'étais avant, quand la 360, la Xbox 360 est sortie, j'étais vers la Xbox. Mais là, quand ils ont sorti les nouvelles consoles, je me suis tourné plus vers PlayStation parce que c'était plus abordable. Puis ben, ils sortaient des jeux contrairement à l'autre console. Fait que... Mais c'est bien. Ah, La Switch, c'est-tu rendu moins pire que ce que c'était? Y a-tu plus de jeux ou c'est encore juste des jeux de compagnie indie? Non, mais il y a beaucoup de jeux indie. Mais il y a beaucoup de jeux Nintendo en tant que tel aussi. Là. Des nouveaux cette année, il n'y en a pas eu à cause de la COVID. Là, mais non, la bibliothèque de jeux est quand même correcte. Moi, Puis, c'est surtout pour ça que... ouais. Ben, c'est surtout s'il le fait pendant la COVID, d'en acheter, c'était pas possible. Là, parce que le monde, je pense il y avait des bots qui achetaient immédiatement quand il y en avait d'autres en stock. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient toutes pour les revendre presque le double du prix sur Internet. Fait que ça se vendait à comme 900$ sur eBay, puisqu'il y en avait nulle part. Ah, c'était comique. des opportunistes, des vrais entrepreneurs. Exactement. Eux, ils savent comment ça marche. Parlant d'entrepreneurs, aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, donc Pascal Cadorette. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je te laisse te présenter, en fait. Explique-nous qu'est-ce que tu fais, d'où est-ce que tu viens. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et la belle opportunité. Je m'appelle Pascal Cadorette. Je suis coach et formateur en marketing. Mon rôle, c'est d'aider les entrepreneurs à se faire connaître en utilisant les réseaux sociaux, à attirer plus de clients, vendre plus et s'épanouir avec leur entreprise. Je me spécialise vraiment dans le marketing par courriel. Fait que vraiment utiliser les courriels pour faciliter ses ventes, faciliter sa prise de rendez-vous. Ça fait un bon, mon Dieu, hey, ça doit faire... en tout et partout, là, depuis que je suis en marketing, là, ça doit faire un bon 6-7 ans que je suis dans le domaine. J'ai tout fait. Là. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du logiciel de marketing automatisé, du tunnel de vente. Et ce qui me fait vraiment triper, là, c'est le marketing par courriel. J'en ai d'ailleurs écrit mon propre livre, justement, sur le domaine. Puis c'est là, qu'on peut... que je tripe et que j'aime aider les gens. Là. Nice! Ton livre qui est disponible à quel endroit si on veut se le procurer? Oui, bien sûr, ben oui, hey. C'est disponible sur mon site web, donc www.pascal.marketing. Sinon, ben, sur le bon vieux Amazon, il y a possibilité de le commander aussi, là, juste à taper Le Stratège, Le Stratège, ou bien Pascal Cadorette, puis vous allez tomber directement sur mon livre. Moi, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire, écrire un livre, mais malheureusement, j'ai comme pas la patience avec ça. J'ai pas le talent d'écrivain dans le sang, malheureusement. Ça, ouais. C'est un aspect qui est très nécessaire pour écrire un livre. C'est la patience. Pas de patience, on écrit des petits livres ou des e-books. Toi, je pense que c'est un de tes objectifs de vie, hein, Olivier, d'avoir ton propre livre à un moment donné. À un moment donné. Ça va être les... En marketing, je sais pas, là, mais j'ai une couple d'histoires à raconter concernant
mon passé en tant que commis dans une pharmacie. Il y a quand même beaucoup d'anecdotes de ce travail-là. Bon, Euh, fait qu'on va parler du sujet d'aujourd'hui, avant qu'on diverge trop puis qu'il soit déjà rendu 7 heures. Ouais, j'avais juste une petite question par contre. Est-ce qu'il y a Oui. quelqu'un qui regarde le live présentement? Parce que moi je le regarde puis ça stutter un petit peu. Fait que je sais pas si c'est juste de mon côté ou c'est. Moi, je vois qu'il y a quelques personnes, 6, 5, ainsi de suite. Il y a Linda qui dit coucou, Marie-Pierre qui dit yo yo yo. Salut Marie-Pierre, salut Linda. Ça a l'air d'être assez fluide. Ok, vous voyez. Ok, c'est Ça- correct, c'est de mon côté que ça fait ça. Fait que c'est bon. Ok, bah tant mieux. Je sais pas pourquoi. Parce que d'habitude, quand ça stutter, ça me le dit sur l'application, mais là, ça me dit rien. On espère que c'est juste de ton côté. J'espère Je aussi. les doigts, là, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut nous confirmer si le son est bon, si la vidéo est fluide, telle une rivière d'été, un soir de juillet, si c'est fluide de même, genre. Ça ressemble presque à mes phrases. Bon, fait que c'est quoi le sujet d'aujourd'hui, Olivier? Le sujet, on va parler d'un top 5 des meilleures pratiques en marketing dans un milieu qui est concurrentiel. Okay? Fait on a parlé durant tout le mois de décembre de stratégie sur... Merci Marie-Pierre, on est fluide telle une rivière. Merci C'est beaucoup, parfait. c'est juste de mon côté. On a parlé durant tout le mois de décembre de stratégies à mettre en place pour votre marketing. On a fait, je pense que c'est la semaine dernière ou le 2 semaines, on avait discuté puis on avait regardé des anciennes publicités de Noël. Puis on les avait disséquées pour dire qu'est-ce qui était bon puis qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui était amélioré. Puis là, ben aujourd'hui, on va parler de la publicité, du marketing dans le temps des fêtes, dans un temps où il y a beaucoup de concurrence. C'est quoi les top 5 des choses à faire? Fait que le premier point qu'on a à apporter, c'est de bien contrôler les coûts. Fait que je ne sais pas si vous êtes au courant de comment est-ce qu'on gère les coûts en marketing. Il y en a qui pensent que... En fait, je pense que c'est le truc qui est le moins clair ever. Quand tu demandes ça à quelqu'un qui a une entreprise, tu mets combien de pourcentage de tes revenus en marketing? Tu peux avoir des réponses qui vont d'un côté comme de l'autre. Il y en a qui vont me dire, ben, tu en mets le plus possible, tu mets 99% de tes revenus. Il y en a d'autres qui vont dire, pas plus que 20$ par 2 ans. Fait que c'est assez, disparate qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, c'est ça, contrôler les coûts, parce que quand il y a de la concurrence, il y a ce qui s'appelle le coût par clic lorsqu'on fait de la publicité qui augmente nécessairement. Là, c'est sûr, avec la COVID, il y a eu des fluctuations quand même assez énormes en termes de coût par clic. Par certains moments, le coût par clic était plus élevé, par certaines passes, le coût par clic était plus faible. Mais présentement, vu qu'on est dans le temps des fêtes, il a doublé, voire triplé. Fait que je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter des trucs là-dessus? Ouais, c'est ça. Ben, effectivement, tu sais, ce qui est important à savoir, la publicité Facebook, c'est un peu comme, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système d'enchères en tant que tel. Qui est prêt à payer le plus cher pour apparaître devant le feed de la personne? Fait que dans un temps comme le temps des fêtes, tout le monde fait de la publicité. C'est une grosse période d'achat. Fait qu'effectivement, ben, il y a moyen de travailler un peu... comment dire, je ne veux pas dire travailler intelligemment, mais d'optimiser un peu ses coûts puis vraiment suivre ses dépenses publicitaires. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, puis j'encourage beaucoup les gens à faire, c'est de capturer l'adresse courriel le plus tôt possible dans tout ce cheminement-là, dans toutes les publicités qu'on fait, parce qu'une fois qu'on obtient l'adresse courriel de la personne, on n'a plus à payer la publicité à Facebook pour contacter cette personne. Fait que si la personne arrive sur votre site web, prend pas rendez-vous, achète pas le produit, ben, Colin, vous avez son adresse courriel. Vous pouvez la recontacter. Hey, salut, savais-tu qu'on a telle nouveauté? Hey, salut, j'ai vu que tu as visité mon site web, mais que tu n'as pas acheté. Voici nos promos, n'importe quoi. Fait qu'il y a vraiment, là, on peut aller rechercher la personne puis vraiment optimiser ses coûts publicitaires parce que c'est une période qui est très coûteuse en termes de publicité. Tout le monde se garoche sa publicité là, dans le temps des fêtes. Là. Aussi, la semaine dernière, j'avais dit que c'était pas mal limite pour mettre des publicités. Maintenant, il est pas mal trop tard pour mettre des publicités dans le temps des fêtes. En fait, si vous commencez vos campagnes de Noël puis il est le 15 décembre, faites vos devoirs pour l'année prochaine parce que là, il est déjà trop tard. La compétition, c'est ça, le marché en ce moment,
le prix justement des publicités sur Facebook a pas mal fait stonks, donc c'est pas mal plus haut que vous pensez. Puis, ben, comme mes chers mon cher co-animateur et le... Je vais l'avoir, je vais être capable de parler. C'est une affaire qui est encore difficile pour moi des fois. Mais bon. Donc, exactement, quand on est dans le temps des fêtes comme ça, ben, tout le monde fait de la publicité. Donc, évidemment, le prix va monter. Puis, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Comme, vous vous dites sûrement, pour le temps des fêtes, c'est sûrement des trucs qui ont un lien avec des produits qui se vendent plus pour le temps des fêtes, comme des cadeaux, etc. Non, comme on a vu la dernière fois en regardant des publicités, il y a la Mayo Element qui va faire de la pub de Noël. Il y a des gâteries pour Shot Station qui vont faire de la pub de Noël. C'est tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Tout le monde a plus d'argent. Tout le monde, en fond, c'est pas juste que ton produit est valide pour le temps des fêtes. C'est pas juste que tu veux rentrer dans la tête des gens avec ton branding dans le temps des fêtes. C'est aussi le fait que c'est le moment où est-ce qu'il y a le plus de surconsommation dans le temps de l'année. Parce que les gens, ils ont tout, c'est là qu'ils ont le plus d'argent pour dépenser justement, pas juste pour des cadeaux, mais ils ont un plus gros budget que d'habitude. Puis après ça, ben, dans les temps de janvier tout ça, mais plus personne n'a d'argent. Fait que après ça, ben, les gens sont moins intéressés justement à acheter et consommer. C'est une grosse période d'achat. Les gens sont en mode achat pour le temps des fêtes. Ça fait depuis septembre, octobre qu'ils attendent le Black Friday, qu'ils attendent le Boxing Day, parce qu'ils disent ça donne rien que j'achète maintenant. Il va y avoir des gros rabais dans le temps des fêtes. Fait que les gens, attendent ce moment-là. Fait qu'effectivement, comme tu l'as dit, tout le monde se garoche sa publicité pour être visible. Puis, fait que si on n'embarque pas dans le bateau, c'est comme dire, ouais, il y a un gros party là-bas, il y a un gros party, mais moi, je vais rester chez nous, je vais regarder Netflix. J'irai pas, tu sais. Fait que, non, c'est ça, faut embarquer dans la vague, il faut surfer sa vague. Il faut le faire de manière la plus économe parce que c'est la plus grosse période de l'année. Puis il y a énormément d'entreprises qui c'est leur grosse période pour justement récolter du cash flow là, rapidement. Exactement. Puis là, on a parlé de l'argent dans les coûts, mais il y a d'autres coûts qui existent, surtout le coût en temps. Puis ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs avec qui on parle nous font part. Dans le fond, c'est soit tu investis de l'argent ou soit tu investis ton temps. Tu choisis. Il y a certaines compagnies qui nous disent « j'ai pas le budget pour faire la publicité ». C'est pas une affaire de budget, c'est une affaire de est-ce que tu veux faire tout toi-même ou est-ce que tu veux que quelqu'un le fasse à ta place? Est-ce que tu veux avoir des outils? Est-ce que tu veux avoir que tout soit optimisé ou tu veux y aller pas à pas puis prendre plus de temps pour y arriver? Tu peux faire de la publicité avec un budget de 1$ par jour pour ta pub, puis y parvenir à avoir quand même des bons résultats. C'est juste que ça va te prendre plus de temps pour faire toutes les évaluations, les analyses, pour déterminer qu'est-ce qui fait en sorte que ta pub fonctionne ou fonctionne pas. À l'inverse, si tu as plus d'argent, ça fait en sorte que tu peux diviser ta publicité en plusieurs exemplaires, puis tu vas pouvoir faire des meilleurs tests plus rapidement, puis avoir plus de résultats rapidement. Fait que c'est pas une histoire nécessairement d'argent, c'est le temps aussi. Puis ce que je veux en venir avec ça, c'est l'automatisation. L'automatisation, c'est quelque chose qu'il faut faire, que même nous autres, de notre côté, on devrait faire plus. Il y a beaucoup de tâches qu'on sait qu'on pourrait optimiser puis automatiser puis qu'on ne le fait pas encore. Mais c'est vraiment c'est the way to go, surtout si vous manquez de temps pour tout faire. Surtout en marketing, là, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir. Ah ouais, c'est un sujet qui me fait capoter. Là. Ça, je pourrais en parler même toute la soirée. Il serait rendu 9h30, je serais encore devant la caméra à jaser. Mais oui, effectivement, tu sais, l'automation, c'est surtout quand on parle de temps, j'ai pas le temps ou je sais pas, j'ai pas trop d'argent, je veux bien travailler, mais j'ai pas trop de budget. Ben, c'est là que l'automatisation peut vraiment venir sauver un peu la game. Surtout si on est dans une période qui est très compétitive, ben tu sais, un pop-up sur votre site web va faire en sorte que vous allez pouvoir capturer l'adresse courriel. Vous allez avoir un gros flow. On est dans une période très compétitive, très en demande. Vous allez avoir un gros flow de trafic. Un pop-up sur ton site web offre un rabais, offre un e-book, offre un incitatif gratuit. Tu vas capturer des adresses courriel. Puis en arrière de ça, c'est là que le fun du marketing par courriel commence. Tu peux automatiser une petite séquence de 4-5 courriels pour accueillir l'abonné, présenter ton entreprise, présenter les nouveautés, inciter à venir acheter le produit, inciter à planifier un rendez-vous avec vous, etc., etc. Puis, c'est là qu'effectivement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des gens qui visitent votre site web.
Fait que 24 heures sur 24, il y a des gens qui laissent leur adresse courriel, il y a des séquences qui partent. Tout ce monde-là, en fait, une partie, là, un pourcentage de ces gens-là qui sont capturés, vont être entretenus automatiquement sans que ça vous demande du temps ou quoi que ce soit. Fait que ça a tellement un gros potentiel, justement, de mettre en place une petite séquence, rien pas une usine à gaz d'automation, mais juste quelque chose qui va entretenir la personne de manière automatisée pendant que vous allez être occupé à regarder vos publicités, optimiser vos publicités et ainsi de suite. Ça va rouler en background, ça va bien entretenir votre audience. Puis là, de ça, il arrive quoi? Il arrive des ventes. Même affaire avec les paniers abandonnés, même affaire avec des relances de « Hey, j'ai vu que tu as mis telle formation ou tu as démontré de l'intérêt pour telle formation, quel genre de problème que tu as, by the way, j'ai un rabais, agis maintenant, il reste juste 24 heures, etc. etc. » Fait qu'il y a vraiment beaucoup de fun à se faire, là. Je sais pas si justement là, dans nos auditeurs là, qui nous regardent présentement, il y en a justement qui font de la publicité. Comment vous trouvez ça actuellement? Sentez-vous que c'est compétitif, là? Dites-nous ça dans les commentaires, je serais curieux. Aussi, pendant que les gens justement écrivent puis laissent leurs commentaires, à tous ceux qui pensent que le email en tant que tel, justement les courriels, tout ça, c'est outdated ou c'est vieux. Non, non, pas du tout même. C'est fou pareil, parce qu'on a l'impression que les gens n'utilisent plus beaucoup ça à cause des réseaux sociaux et tout, mais je ne connais plus vraiment le pourcentage, je crois que c'est 33% environ des personnes qui voient encore les courriels. C'est quoi le pourcentage exact? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? J'ai déjà fait un article de blog sur ces statistiques-là. Là. Je sais que c'est encore aujourd'hui la méthode de communication préférée du consommateur. Par-dessus, justement, les messages Facebook, les appels, les ci, les ça, c'est la méthode de communication préférée du consommateur. Fait qu'après ça, je veux dire, les gens les lisent. On est tous inscrits à plein d'infolettres. Pourquoi? Parce que ça nous intéresse. C'est ça. 72% des clients préfèrent le courriel comme méthode de communication. 61% des clients aimeraient recevoir un courriel une fois par semaine. 38% aimeraient recevoir un courriel plus d'une fois par semaine. Donc, tu sais, les courriels de panier abandonné vont chercher environ 4% des ventes normalement perdues. Hey, 4%, là! Tabarouette! C'est de l'argent qui est resté sur la table, qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas pris le temps de faire un petit « Hey, j'ai vu que tu as mis ça dans ton panier. Ça t'intéresse toujours? » C'est très important justement de faire un suivi en entrepreneuriat ou whatever, parce que les gens sont jamais certains, etc. Donc, si tu veux juste les pousser un petit peu, là, juste le petit peu qui leur reste pour les convaincre puis les transférer en oui ou en vente, là, si ça se fait automatiquement par courriel parce que la personne a laissé quelque chose dans le panier, ben c'est déjà ça de fait, puis t'as même pas eu besoin de rien faire de plus. Puis justement, en parlant de l'automatisation puis des courriels, ça m'emmène à mon deuxième point. Donc, le deuxième point, c'est de connaître ses audiences sur le bout de nos doigts. En utilisant le email marketing, ça fait en sorte qu'on peut connaître exactement qui est intéressé à qu'est-ce qu'on publie puis à qu'est-ce qu'on envoie comme message, comme email. Ça permet après ça, lorsqu'on va refaire de la publicité, de cibler, de faire des niches qu'on appelle, puis aller cibler spécifiquement certains groupes de personnes à l'intérieur de notre marché cible. Puis ça, c'est quelque chose, par contre, que j'entends souvent. Il y en a beaucoup qui me disent « J'ai déjà mon marché cible, je sais que je cible les personnes qui ont entre 25 et 38 ans, qui habitent au Québec, puis qui font tel type d'activité. » L'affaire, c'est que oui, ça, c'est ton marché cible global, mais tu peux encore le découper en des catégories plus spécifiques. Puis il y en a dans ton marché cible qui vont répondre plus facilement à certains types de publicité que d'autres. Fait que si tu fais de la publicité sur Facebook, peut-être que dans ton 25 à 38, ça va être la tranche de 27 à 28 ans qui vont répondre, qui vont cliquer, puis qui vont acheter, contrairement aux autres. Les autres sont intéressés, ils vont voir pareil ta pub, mais ils vont moins interagir ou ils vont moins être portés à acheter via cette méthode-là. Fait que c'est des dollars qui sont perdus pour rien quand on est un petit peu trop large. Fait que je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Moi, ça me fait penser justement, il y a tellement plein de sous-catégories
ben, tu peux tout le temps sous-catégoriser quelque chose pour justement tout le temps avoir une plus grande précision pour ta recherche en tant que telle. Puis comme Facebook, là, mettons pour les publicités, le nombre de mots-clés que vous pouvez employer, que je savais même pas que c'était quelque chose qui était pas nécessairement possible, parce que c'était évidemment possible, mais qui était utilisé. Comme sur Facebook, je sais pas si tu savais, Pascal, mais t'as la catégorie veuf si tu veux dans les mots-clés. Tu peux chercher des veufs ou des veuves. Oh my god! Ouais, tous les statuts, c'est Fait que c'est vraiment. c'est fou. Tu sais jamais. Même si tu crois savoir c'est quoi ton marché cible, tu peux jamais 100% savoir. Tu peux tout le temps l'optimiser, il y a tout le temps une manière de l'améliorer, puis de sous-catégoriser justement, pour après ça aller chercher exactement qui tu veux pour réaliser une vente. Puis ça me fait tout le temps penser, je pense que j'en avais déjà parlé ici, il y a un épisode de How I Met Your Mother. Il y a un épisode où Lily elle commence à faire de la peinture. Personne ne veut sa peinture, tout le monde la trouve dégueulasse, mais finalement, quand elle jette la peinture, ben, elle remarque que c'est les chiens qui sont attirés par la peinture. Puis que ça les détend, puis tout. Fait qu'après ça, le vétérinaire les achète pour calmer les chiens à l'intérieur. Ah oui! Donc, À snitch dans les peintures pour vétérinaire, là, c'est solide. Ouais, c'est un excellent exemple, ça. Puis justement, connaître sa clientèle sur le bout des doigts, c'est effectivement, tu as donné un bon exemple tantôt. Il y a tellement de gens qui vont dire ouais, moi, ma clientèle, c'est les hommes de 25 à 35 ans qui habitent à Québec puis qui ont tel problème. Mais encore, tu sais, allons plus loin, tu sais. La clientèle a un défi, elle a des rêves, des aspirations, elle a essayé des choses, ça a marché, ça n'a pas marché, elle se sent d'une manière, et si on a une compréhension large, globale, floue de son client, on va avoir des résultats larges, globales, flous, pas trop à se pitcher ses murs, mais si on a une compréhension vraiment précise, ben là, on va être en mesure de cut through the noise, là, de couper au travers du bruit, puis de toutes les publications qu'on voit tous les jours, puis toutes les publicités, puis de vraiment arriver sur le client et que le client se sente interpellé, qu'il voit la publication, qu'il dit « Oh my God, ok, c'est exactement ça qu'il me faut. Je vis exactement ces problèmes-là. On dirait que ce gars-là, il me connaît. On dirait que c'est cette personne-là que j'ai besoin. » Puis il faut aller un petit peu plus loin que juste dans l'âge, dans voyons, la ville, les problèmes globaux. Il faut aller dans ce qu'on appelle le psychométrique en tant que tel. Comment tu te sens par rapport à ce problème-là? Qu'est-ce que tu as essayé? C'est quoi tes attentes quand tu as essayé ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Mon Dieu, qu'est-ce que tu aspires à devenir? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir ça? Après ça, en ayant cette compréhension-là, là, vous allez vous dire, oh my God, je sais exactement comment attirer l'attention de mon client idéal parce que je le connais mieux que personne. Et là, ben, le résultat de ça, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est un client qui se sent interpellé, qui se dit, oh my God, c'est la compagnie qu'il me faut. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il achète. Ouais, c'est ça. Nice! Mais c'est ça, là, on a parlé de spécifier sa clientèle, son marché cible, à l'intérieur de son marché cible, tu sais, de séparer ça en niches. Mais comme Alex a fait remarquer, ça se peut aussi qu'on pense que notre marché cible se trouve dans un endroit, mais que finalement, notre marché cible, ça soit total opposite, que ce soit des chiens, fait que c'est pour les vétérinaires, dans le fond, que ça va devenir populaire. Fait que comment est-ce qu'on fait pour déterminer quel type de clientèle qui peut être plus, pas nécessairement à risque, mais qui va être potentiellement intéressée par notre contenu ou par nos produits? Ben, c'est en étant présent partout. Donc, ça m'amène à mon troisième point, qui est justement ça, il faut être présent partout. Quand je dis être présent partout, c'est vraiment, moi, ça me fait penser à toutes les publicités, les compagnies qui font affaire avec les YouTubers, puis après ça, on les voit partout sur Facebook. Fait que je sais pas, Pascal, à quel point est-ce que tu écoutes YouTube, mais en général, il y a certaines compagnies, RhinoShield, NordVPN, Honey. NordVPN, Honey, Honey, il est était vraiment intense. C'est peut-être le web app le plus useless que j'ai jamais utilisé. C'est fou. C'est fou. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est installé sur mon ordinateur. Le plus gros rabais que j'ai eu, c'est 40 sous sur quelque chose. Ça fait 2 ans que j'utilise. Qu'est-ce que tu as fait avec ce 40 sous-là? C'est investi dans le marketing. C'est vrai. Ah, effectivement, il y a des grosses entreprises qu'on voit effectivement partout. Le NordVPN, ça, c'est le pire. Là. Raid Legends, le jeu, là, justement, qu'on voit, c'est tout le temps. C'est tellement pas bon en plus.
J'ai effectivement la meilleure manière effectivement de trouver sa clientèle idéale. En tout cas, c'est sûr que dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du service, bon, il y a différentes stratégies qui existent. Une des choses que je dis souvent, c'est écoute, apprends à connaître ton client idéal, là, peins-le en détail. Puis ce gars-là, il se tient où? Ce gars-là ou cette fille-là, il se tient où? C'est qui ses influences? Est-ce qu'il suit, je sais pas, moi, Jocelyne Thibodeau qui fait des peintures sur Instagram? Ben, va sur Instagram. Est-ce que ce gars-là est abonné à la chaîne de Jean-Kévin Tremblay sur YouTube? Ben, va sur YouTube, lui fais une entrevue avec Jean-Kévin Tremblay et sois présent là où la personne elle est présente. Puis si c'est sur YouTube, ben, va sur YouTube. Si c'est sur LinkedIn, va sur LinkedIn et ainsi de suite. Tu dois être devant les yeux. Le secret en marketing, c'est d'avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Là. Fait que faut être là où la personne est. Là. Donc, Exactement. Puis si vous essayez de trouver des méthodes de comment faire pour être là partout, commencez par interagir avec les gens sur les réseaux sociaux. Si c'est sur les réseaux sociaux que vous voulez être présent, il y a 80% des gens qui utilisent leur téléphone pour visionner de la publicité. Quand on fait de la pub, c'est pour ça que on doit adapter notre publicity content pour que ça soit adapté au mobile. Utilisez-le votre téléphone parce qu'il y a des groupes sur Facebook, il y a des groupes qui sont nichés dans quelque chose qui peut peut-être être un centre d'intérêt pour vos produits, services. Il y a des groupes, il y a juste les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Agrandissez votre réseau parce que plus votre réseau va être grand, plus vous risquez de tomber sur des personnes qui pourraient vous mettre en lien avec d'autres personnes, puis vous mettre en lien avec d'autres personnes, puis etc., etc. Fait que, tu sais, ça, c'est un moyen d'interagir avec les personnes. Parce que moi, ce que je vois le plus souvent, c'est une compagnie qui prend la première partie de ce que j'ai dit, mais qui ne l'applique pas en termes d'interaction avec d'autres personnes. C'est juste, ils vont aller sur des groupes ou sur des pages, puis ils vont publier des trucs par rapport à leur entreprise. Faire du mimimi, ça se vend pas, OK? Ce qui est vendeur, c'est d'interagir puis d'avoir une relation avec les gens. Fait que si les gens ils sont attachés à ta personne, s'ils sont attachés à la marque, ben nécessairement tu vas avoir de la clientèle. Fait que faut pas que tu penses en termes de vente, faut que tu penses en termes de, tu sais, faut que tu ailles aider les gens, faut donner avant de recevoir. exactement. Ah, ça, j'aime ça. Ça, on le voit tellement souvent, là, du monde qui. Ah, faut que je sois partout. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont, mettons, sur des groupes, puis ah, j'ai une promo sur ci, ou ah, moi, je fais ça, ou moi, je fais ça. Ouais, mais non, ça marche pas. Parce qu'effectivement, tu arrives dans un univers. Moi, je me rappelle le livre de Russell Brunson, Traffic Secrets, dans lequel il fait un peu référence à ça comme étant des parties. Comme si tu vas chez le party de quelqu'un, là, tu fais comme hey, salut, moi je suis nouveau, je vous connais pas, mais hey, tu veux-tu acheter mes affaires? Tu veux-tu embarquer dans mon MLM? Tu veux-tu faire ça? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire kicker du party, puis tu vas te retrouver assis sur le trottoir dans la rue à faire comme ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas de clients. Alors que faut que tu arrives dans le party, puis ton rôle, c'est de juste être apprécié. Hey, t'es qui? Ah, c'est cool, c'est vraiment cool ce que tu fais, c'est cool, Tu crées des liens, tu t'intéresses réellement à ce que la personne fait. Puis ce que ça va faire, c'est que tu vas créer des liens, puis après ça, la personne va te dire hey, tabarouette, tu fais-tu des parties, toi? Ben oui, justement, viens dans mon party chez nous. C'est là que, bon, là, c'est là que tu peux faire ton élément, mais de là, il faut s'intéresser à la personne en premier, plus que s'intéresser à ses ventes, puis ah, il faut que je fasse des ventes aujourd'hui, ah, je vais faire une stratégie pour faire des ventes. Commence par faire une stratégie pour connecter avec les gens, et le résultat de ça va être des ventes. Donc, l'autre affaire aussi, un autre exemple que j'ai donné sur ça, là on a parlé un peu de l'aspect avec, tu sais, tu veux réussir à réaliser ta vente. Ben là, moi je parle d'autre aspect aussi, que si tu es juste partout pour demander à tout le monde s'ils veulent acheter ton produit, c'est un peu comme quand t'es l'enfant fatigant là, qui demande à ses parents s'il peut toujours avoir quelque chose, puis que finalement tu vas jamais l'avoir parce que tu fais tout le temps demander, puis c'est gossant, puis personne veut le voir. C'est exactement ça qui se passe, ok? Comme vous êtes partout tout le temps beg, mais après ça personne ne va vouloir vous voir, puis vous allez être reconnu. Vous allez être reconnu, ouais, en effet, mais en tant que personne gossante qui va se faire ban de tous les groupes Facebook parce qu'il va juste beg à tout le monde. Exactement. Puis là, ça m'amène à mon 4e point. Le 4e conseil, c'est sortir des sentiers battus.
Fait que là, je sais pas si vous remarquez, là, mais les points, ils se suivent, puis il y a une certaine lignée à travers ça. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être l'enfant chiant qui essaye de vendre des chocolats sur des posts Facebook? Faut sortir des sentiers battus, OK? Quand on ouvre notre téléphone, on est exposé à de la publicité constamment. On est exposé à des posts de certaines personnes constamment. Dès qu'on regarde un écran, nécessairement, il y a quelqu'un avec un message à un moment qui essaye de nous envoyer quelque chose. T'as Uber qui me demande si j'ai faim. J'ouvre mon téléphone, t'as Uber qui me dit « Hey, on a un petit rabais de 15%, est-ce que t'as faim? Oui, mais non. » Mais au moins, il essaye quelque chose de différent. Oui. Mais c'est ça, je vois trop souvent... je vois trop souvent des posts de personnes qui prennent pas le temps. Tu sais, ils vont faire quelque chose vite, puis ils vont dire « Ah, les gens vont acheter, ils vont voir après ça que j'ai une promo, puis ça va les intéresser. » Si c'est pas beau pour vous, puis que c'est pas intéressant pour vous, ça le sera pas pour quelqu'un d'autre qui va la regarder. Faut faire attention aux détails, puis faut essayer de sortir des sentiers battus, comme je l'ai dit plus tôt. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire essayer quelque chose de nouveau. Si tout le monde a une recette, puis que cette recette-là semi-fonctionne, nécessairement, ça va être, il va y avoir une surdose, puis les gens vont se tanner de ce type de format-là. Fait que c'est mieux d'essayer de sortir des sentiers battus, puis de proposer une solution alternative qui va peut-être avoir plus d'impact que les personnes qui font juste poster des promos ou des petits trucs sur Canva vite. Avant toute chose, Marie-Pierre a dit « Yup, 3000 messages publicitaires par jour, j'ai lu l'autre jour, c'est fou. » En effet, c'est énorme, puis justement, comme Olivier disait, s'il y en a 3000 messages publicitaires que tu vois par jour, il faut que tu trouves, toi, la manière de te démarquer des autres pour que la personne s'arrête à la tienne, parce que sinon, elle va se faire overshadow par les 2999 autres. Ah, c'est ça, exactement. Ouais, puis c'est ça, j'adore la statistique, Marie-Pierre, mais justement, je m'enlignais pour la sortir. Je pense qu'on a vu le même post sur Facebook, la même pub. Oui, c'est ça, effectivement. Si c'est juste la personne qui partage, qui dit voici nos rabais, ben t'es la 3001e pub, là. Puis ça revient un peu à connaître son audience aussi, t'sais. Dans une marée de 3000 pubs, comment est-ce que tu fais pour attirer l'attention de la personne? Il faut que tu saches exactement qu'est-ce qui attire son attention. Qu'est-ce qui est important pour cette personne-là? Quand elle se lève le matin, là, elle se dit quoi? Elle se dit tabarouette, aujourd'hui, il faut vraiment que je réussisse à faire ça. OK, mais c'est quoi ce ça-là? Et si tu es en mesure de le comprendre, après ça, tu es en mesure de justement crafter une publication puis un message qui va faire en sorte que, hey, ça fait des jours que tu essaies de faire ça puis que tu n'es pas capable, ben, mon rôle est de t'aider à faire ci. Fait que là, c'est là que la personne va faire, OK, je vois des pubs, oh my God, c'est quoi ça? Oh, c'est ça que ça me prend. Fait que ça vient effectivement faire en sorte qu'on va cut through the noise, qu'on va vraiment là, passer au travers de ces 3000 pubs-là. Puis, effectivement, dans l'ère d'aujourd'hui, c'est une ère merveilleuse pour partager un message, pour partager ses idées. Sauf que c'est un couteau un peu à double tranchant parce qu'on est des millions à faire ça. Okay? On est des millions à partager son message, partager ses idées. Fait qu'effectivement, il faut sortir du lot. Puis, veut pas, on a un peu toutes les mêmes influences. On lit les mêmes livres, on regarde les mêmes chaînes, on a les mêmes influenceurs qu'on suit, on les connaît, Tony Robbins, Grant Cardone, Dan Lok, tout ce monde-là, Russell Brunson, en tout cas pour le monde du marketing. Là. Mais, fait qu'il vient un point à maner où tout le monde a un message similaire. Fait que, osez sortir du lot, osez parler de votre délire à vous, man. Tu tripes sur je sais pas, man. Tu tripes sur les chaudières, mais man, parle des chaudières, man. Tu tripes sur je sais pas, tu tripes sur la couture, ben man, parle de couture. Je donne toujours l'analogie de, si tu t'en vas dans le fin fond du Japon, là, t'es tout seul dans ton monde, t'es tout seul comme Québécois, il y a juste des Japonais, là, tu fais comme, ouais, tabarouette, je suis tout seul, là. Tu vois un beauceron, man. T'entends un beauceron dans l'autobus, man. Tu deviens automatiquement le meilleur ami de ce gars-là. Toutes les deux, vous venez automatiquement meilleurs amis. Vous faites hey, un Québécois, tabarouette, je suis assez content. Pourquoi? Parce que vous avez des similarités.
Parce que dans un monde où il y a énormément de masse, où tu te sens seul, je suis le seul à triper sa couture, je suis le seul à triper là-dessus. Quand tu vois quelqu'un qui tripe ses mêmes délires que toi, tu deviens instantanément le meilleur ami de ce gars-là. Et tu fais automatiquement « Oh my God, je capote enfin quelqu'un comme moi ». Fait que osez sortir du lot, osez être vous-même. S'il faut, moi je fais souvent, en tout cas dans mon groupe, là, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, vous savez, des fois en pleine vidéo, je vais sacrer, je vais dire des chins, des bains, des si, des facs. Pourquoi? Parce que j'encourage les gens à être eux-mêmes, puis les gens vont s'attacher à vous-même, et les gens vont s'attacher à la personnalité de votre entreprise et votre personnalité à vous. Donc, osez être vous-même, c'est ça. Voilà. C'est tellement un beau message. Mais c'est ça aussi, là, on a parlé surtout du point de vue publicitaire, mais juste pour des posts, je vais prendre l'exemple d'Instagram. OK? Instagram, tu prends ton téléphone, puis tu scrolls. C'est ça qui se passe sur Instagram. Puis quand il y a quelque chose qui flash, c'est là que tu arrêtes, puis tu fais « Oh! » Puis là, tu appuies, puis tu fais « Like ». Si ça t'intéresse. On est littéralement comme genre nos ancêtres comme au feu. Puis là, il voit quelque chose de différent, puis comme oh. Fait que là, après ça, on attend, on réagit, on analyse jusqu'à ce qu'on réalise que c'est un produit qu'on veut ou veut pas, ou que le message on veut qu'il passe ou pas. Puis après ça, on continue. Jusqu'à ce qu'on voit une autre affaire après ça qui capte notre attention. Généralement, qu'est-ce qui capte l'attention? C'est soit le son ou une image qui bouge, donc une vidéo. Donc, c'est pour ça que ça, justement, ça fonctionne plus, parce que ben, ça attire plus notre attention que si c'est une image fixe en tant que telle. Puis après ça, ben, t'as plusieurs types. Lorsque tu as une image, whatever, tu as plusieurs types de trucs qui peuvent attirer l'attention. Donc, le positionnement de certaines choses, donc le positionnement de ton texte sur ton image, ça, c'est des affaires d'infogramme, dans le fond. Donc, tu sais, comme une image, vous savez que quand on la regarde, généralement, on commence à droite, après ça, on fait le tour lentement, puis jusqu'au centre après ça. Donc, il y a plein de tactiques à utiliser selon les personnes que vous voulez justement target avec vos publicités, etc. Mais généralement, qu'est-ce qui fonctionne le plus, c'est les vidéos, parce que ben c'est fou, ça bouge. On est tellement simple. L'être humain, on est complexe et simple en même temps, c'est insane. Puis après ça, on entend un son, puis lorsqu'on entend un son, on est comme ah, j'ai entendu quelque chose, ah, ça sonnait comme une musique que j'aime, ou ah, le son est amusant, peut-être que je vais voir la vidéo. Puis après ça, la personne va se questionner sur c'est quoi, puis après ça, elle va aller regarder, s'informer, etc., cliquer sur votre lien, puis bam, vous avez fini par avoir soit une vente, son courriel, son numéro de téléphone, son numéro d'assurance sociale. Je pense pas qu'on se rende aussi loin que ça. Mais ouais, surtout si vous avez des vidéos aussi, ce qui commence à devenir. En fait, il y a quelqu'un qui a remarqué que la plupart des personnes, quand on regarde des vidéos sur Facebook, sur Instagram, quoi que ce soit, le son s'enclenche pas. Fait que quand on voit juste des personnes, une image qui bouge, c'est bien. Mais si on ne comprend pas le contexte, on est trop paresseux pour appuyer nécessairement sur le bouton d'activation du son. Fait que ceux qui mettent des sous-titres, ils ont des résultats qui sont plus élevés que ceux qui n'ont pas de sous-titres. L'affaire, c'est que là, tout le monde fait ça. Fait qu'il faut essayer encore de retrouver un autre moyen de changer la mise. Puis, c'est ça. Fait que, overall, essayez des affaires. C'est ça qu'on veut donner comme message, là. Essayez des choses. Puis c'est comme ça que vous allez trouver d'autres personnes passionnées de chaudière ou de couture perdues à Caillou Coco avec un beauceron. Ben ouais, tu sais, c'est ça. Faut oser à un moment donné. Puis souvent, je vais rencontrer des gens qui me disent tout le temps, ouais, mais là, quelle réputation ça va me donner? Quelle réputation je vais avoir? Mon image, et ainsi de suite. Oubliez l'image, là. On est dans un monde où on est submergé de distractions. Si les gens voient un post qu'ils n'aiment pas, là, puis qu'ils disent « Ah, mon Dieu, pourquoi qu'elle a fait ça? » Dans 2 minutes et demie, elle s'en rappellera même plus. Okay? Elle va être rendue sur un autre post. Elle va être rendue à répondre à son message Messenger. Puis le soir, quand elle va se coucher, elle s'en rappellera même pas. Fait que, ne vous ralentissez pas sur ce que les autres pensent. Essayez des choses. Osez être vous-même. Moi, je tripe justement sur tout ce qui est pattern interrupt, là, pour tout ce qui est justement ce qui attire l'œil, ce qui arrête la personne de scroller. Fait que, puis la partie là-dedans, c'est d'essayer des choses, ok? Aller dans du what the fuck, ok? Oser justement aller dans le what the fuck, les visages, ça fonctionne bien, justement les visages, ça fonctionne bien. Les images où il y a des choses qui ne fitent pas, là, genre, je sais pas, man,
Voici une grande chaise. Une tondeuse. Une grande. Ah oui, c'est. La dernière fois, j'étais sur Facebook, je descendais, puis j'ai juste vu à un moment donné sur une image, voici une grande chaise, puis c'était une grande chaise. Puis j'ai fait, oui, c'est une grande chaise, c'est un fait. Puis après ça, j'ai été regarder sur la page Facebook, puis l'affaire, c'est qu'avec ses publicités, il a réussi, il a attiré mon attention, j'étais sur sa page. Là, après ça, c'est sûr qu'il y a il y a le problème que sa page n'est pas optimisée pour faire une vente ou que je like la page, etc. C'est rendu le problème après ça. Mais la publicité, elle a fait sa job, elle a fonctionné. J'ai été curieux, j'ai fait, ben c'est vrai, c'est une grande chaise. Puis pourquoi c'est une grande chaise, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai été cliqué, puis ben, la page du gars, c'était littéralement juste des grandes chaises. Puis j'ai fait, ben d'accord. Mais tu sais, lui, il a essayé quelque chose de spécial, il était différent, mais ça a fonctionné. J'ai cliqué sur sa publicité, puis après ça, je l'ai même envoyé à Olivier, j'ai fait There's no way que j'actualise ça sur Facebook, quelqu'un a payé pour faire ça. Après ça, Olivier a fait Mais non. Puis après ça, Olivier a été checker la page sur Facebook, bam, ça fait une autre personne qui a été sur la page. Ça fait deux visionnements qui a été fait grâce à ça. Donc, ça peut sembler ridicule. C'est ça, ça peut sembler ridicule, mais ça a fonctionné, il a attiré mon attention, ce gars-là. Allez juste sur l'onglet Tendance des vidéos YouTube. Oh, pendant plus que 6 mois, il y a eu des vidéos où est-ce que c'était du métal chauffé à genre plus de 1000 degrés qui coupait à travers des choses. Un autre trend, c'était d'écraser des affaires avec une presse hydraulique. Le ASMR, c'est une trend aussi. Le ASMR, c'est ça. Qui s'est dit, moi je vais chuchoter dans un micro, puis je vais genre toucher à des choses devant un micro pour relaxer les personnes. Un micro, ben ouais, on tripe tout. Hein? Jouer avec la slime proche du micro, faire des bruits de pète, moi je trouve ça drôle. C'est ça. Fait que vraiment, sortir des sentiers battus, c'est ça aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'air cave non plus, puis de genre pile des bananes avec une tronçonneuse, mais quoi que ça pourrait être un concept qui fonctionnerait. C'est quand même vraiment cool. Faites pas ça à la maison si jamais il y a des enfants qui écoutent. Disclaimer. On n'a pas mis de disclaimer au début, là. Ne tentez pas ça. Tu sais, le but, lorsqu'on est dans la publicité Facebook, on est dans du marketing d'interruption. On interrompt l'utilisateur. Fait qu'il faut... Première des choses, il faut attirer son attention pour qu'il regarde la publicité. Ensuite de ça, il faut attirer son intérêt, sa curiosité pour faire en sorte qu'il ait envie de cliquer sur la publicité. Donc, la job d'une pub, du visuel de la pub, c'est d'attirer l'attention. Faire en sorte que la personne arrête de scroller et fasse « OK, c'est quoi ça? » Et là, après ça, ben, qu'elle se dise « Oh mon Dieu, what the fuck? » Là, qu'elle clique, puis qu'elle se rende sur votre page de vente optimisée. Donc, le but, c'est d'interrompre la personne. Il faut qu'elle arrête de scroller puis qu'elle ait envie de cliquer. Exactement. Ça, c'est une des multiples étapes du cheminement marketing, puis ça commence avec le lead magnet qu'on appelle, donc ce qui va interpeller le consommateur, puis après ça, ben, c'est tout un entonnoir de vente qu'il faut optimiser. Parce que comme Alex l'a mentionné plus tôt, ta publicité peut être bonne, elle peut créer de l'engagement, les personnes vont cliquer, vont se rendre sur le site web, mais rendu sur le site web, puis là, tout plante. C'est ça qui est le fun aussi en marketing, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse en tant que tel. Il n'y a personne qui a la seule réponse. Tout le monde... Parce que l'affaire, c'est qu'on va dire Bill Gates avec Microsoft. Ben, il peut avoir essayé, je sais pas combien d'affaires, avoir sa grosse équipe, puis tout ça pour les ordinateurs, pour leur software, Xbox, whatever. Mais après ça, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à vendre des citrouilles? Il le sait pas. il va avoir des grandes connaissances, tout ça, parce que, tu sais, veut pas, il a quand même réussi à vendre un produit, tout ça, puis il y a des connaissances qu'il va avoir acquérir, mais il n'y a pas la réponse qui va lui permettre de vendre n'importe quoi en tant que tel. Il serait pas capable de vendre, je sais pas, moi, sur Facebook, là, mettons, il vend des citrouilles, comme j'ai dit tantôt. C'est random, je sais. Mais il ne saura pas nécessairement quoi faire, puis il peut pas te donner la réponse à quelqu'un qui veut vendre une citrouille parce qu'il a peut-être pas fait ça par le passé. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, c'est sûr qu'il va dire des affaires de vente de base. Tu sais, il va dire le funneling, il va dire les techniques de funneling, tout ça avec le email marketing, whatever, avec les pubs de courriel, mais il n'y aura pas la seule et unique technique pour réussir à vendre ce gros potiron orange random qui est là en temps d'Halloween. Ah, puis c'est ça, la beauté du marketing en même temps. Le challenge et la beauté, c'est qu'il y a 1001 manières, et il y en a encore, ben, il y en a crissement plus que 1001, là, mais il y a
mille et une manières. Il n'y a pas une seule manière de réussir. Il y en a des milliers. Okay? Il y en a autant que l'humain peut imaginer. Donc, c'est là que essayez des choses. La seule manière de le savoir, c'est de l'essayer. Est-ce que ça va marcher? Essayez-le. C'est la seule manière de l'essayer, de le savoir. Mais une chose est sûre, ce qui fonctionne, quand vous tombez sur quelque chose qui fonctionne, gardez cette chose-là. Okay? Dites-vous, OK, parfait. Bon, mais là, j'ai essayé telle affaire. Oups, ça a marché, ça a déclenché 1, 2, 3 ventes. Cool. Je vais garder ça. Puis ensuite de ça, bon, mais prochaine étape, je vais essayer ici. Ça marche-tu? Oh, ça marche pas. Ça marche bien. OK, cool. Je peux peut-être peaufiner ci, je peux peut-être peaufiner ça. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir votre stratégie et garder cette stratégie-là. On voit souvent le gros challenge que je ressens chez beaucoup d'entrepreneurs et que je constate, c'est que on est constamment sollicité, effectivement, de publicité, mais de plein de personnes qui disent « Ah, moi, j'ai le secret, j'ai le hack pour réussir. Moi, j'ai la recette pour que tu fasses 6 chiffres par année et ainsi de suite. » Puis, il y a plein de belles petites recettes shiny à gauche, à droite. Fait que l'entrepreneur, il se dit « Ah, ben là, c'est peut-être ça la manière de réussir. » Fait que là, il s'en va. Il va juste consommer des e-books, il va juste consommer des petites fractions, des fragments. Puis là, ça marche pas. Donc là, il va voir une autre publicité. Tabarouette, ça doit être ça qui marche. Puis là, il va juste consommer des petits fragments de cette stratégie-là. Puis là, ça marche pas. Fait que là, il fait du back and forth de même, dépense de l'argent dans des pubs, dans des logiciels et ainsi de suite pour finalement finir la journée. Puis j'ai l'impression de tourner en rond. Ça décolle pas mon entreprise, ça marche pas. C'est attends. Donc, ce qui fonctionne, gardez-le, bâtissez sur ce qui fonctionne et gardez toujours ce qui marche. Ah, les vies, ils adorent ces gourous-là. Sans commentaire. Hein. Sinon, moi, je suis parti pour 3 heures encore où est-ce que je vais juste sacrer après des personnes que j'aime pas leur modèle d'affaires. Je trouve, en tout cas, ok, pour faire bref, là, je fais partie de leur marché cible parce que j'ai une entreprise. Je suis sûr, Pascal, que tu dois recevoir tu dois être victime de ces publicités-là aussi. Vu qu'on clique sur des mots-clés de marketing en ligne, comment, je sais pas, on met plein de mots-clés sur l'entrepreneuriat puis comment développer une entreprise. Nécessairement, on se fait cibler par des wannabe gourous, ou même pas, c'est des compagnies super legit, mais que leur argument de vente, c'est regardez, j'ai ce stack d'argent-là, puis je le mets aux poubelles, puis c'est ça que vous faites avec votre pub. Ça me rend débile. OK? Je vais pas nommer le nom de la compagnie pour des raisons évidentes, mais la publicité, c'est un gars qui arrive puis il jette son stack d'argent dans la poubelle puis il dit « C'est ça que vous faites en payant pour de la publicité sur Facebook. Faut pas payer pour faire de la pub. À la place, achète mon e-book que j'ai fait qui va te dire exactement comment pas faire de pub. » Mais il a fait une Sauf qu'il vient de faire de la pub. Il vient de payer pour sponsor son contenu sur Facebook. Ouais. J'adore tellement ça. Je trouve ça tellement drôle. Je sais exactement quelle pub tu parles. Puis honnêtement, je le dis en toute humilité, j'ai passé par là dans mes débuts parce que la raison pour laquelle j'avais ce genre de marketing-là, très feu d'artifice, très tu vas faire du cash, tu vas réussir, tu vas changer de char dans 2 jours et demi, et ainsi de suite, c'est à l'époque, il y a plusieurs années, c'est qu'à l'époque, j'avais aucune compréhension de c'était qui mon persona. Je savais pas c'était qui. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais pas c'est qui, puis tu regardes ce qu'ils font les autres, puis tu dis, ça doit être de même, puis là, tu lâches des feux d'artifice, tu lâches des publicités qui ont l'air super tape à l'œil, et tu connais réellement pas ta personne. Fait que tu dis, il va accrocher là-dessus, c'est ça qui est cool, faire du cash. Sauf que si tu prends le temps de t'asseoir et de réellement bien comprendre ton client, tu te rends compte que le cash, c'est souvent secondaire. En tout cas, je parle pour le domaine du marketing et le domaine de l'entrepreneuriat. Tu te rends compte que finalement, la personne, oui, aimerait ça, être dans l'abondance financière, mais creuse plus loin. Pourquoi qu'elle veut être dans l'abondance financière? Parce qu'elle veut s'épanouir avec son entreprise. Elle veut pas stresser avec les factures. Elle veut pouvoir se louer un beau chalet dans la montagne avec sa famille, bien prendre soin de sa blonde, jouer avec les enfants, amener les enfants à Disneyland. C'est réellement ça que la personne veut. Elle veut être fière de son entreprise. Elle veut avoir une entreprise qui réussit. Elle veut rendre fière ses proches, etc., etc. Donc,
Non, mais c'est plus loin, va là-dedans. Puis qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est pas ce qui fait que ça marche pas, c'est pas les publicités ou c'est pas Google, c'est creuse encore plus. C'est que la personne, peut-être qu'elle trouve ça trop compliqué, la personne, elle a peur, peut-être que ainsi de suite. Fait que c'est là que tu es en mesure de bien crafter ton message puis de faire en sorte que ta pub passe à côté de l'autre pub du gars qui met du cash ou peu importe. Fait que c'est là que ta petite pub en tant que petit entrepreneur, petite PME, est capable de se démarquer au travers de tout ce raz-de-marée de pub-là. Exactement. Ça dépend c'est qui que tu cibles aussi, parce que c'est une approche que je trouve qui est très... là, je vais inventer un mot, là. C'est très doloramassien, OK? T'essayes de couvrir le plus de terrain possible, tu pognes qu'est-ce qui passe, tu ramasses les scènes, puis à force d'avoir un gros volume de vente, même si c'est des petites marges que tu fais, tu vas avoir tes revenus que tu veux faire. Fait que les vidéos comme ça, là, où est-ce que c'est des personnes qui prennent leur jet privé puis qui ils flashent, là, c'est legit juste pour flex devant les gens. J'ai fait telle affaire, puis regardez, j'ai de l'argent. Ça attire une certaine... j'essaie de chercher mes mots pour pas insulter personne. Là. C'est le type de personne qui est pas nécessairement... Ok, je vais dire de même. C'est des personnes qui veulent combler ce besoin-là. Fait que nécessairement, c'est pas des personnes riches que tu vas aller chercher, c'est pas des personnes qui ont déjà de l'argent. Fait que tu vas aller chercher des personnes qui sont peut-être en déficit financier. Puis si tu vas chercher des personnes qui n'ont pas d'argent, comment est-ce que tu veux qu'ils te payent par après? Fait que si tu offres des services de marketing puis que tu cibles des personnes en faisant flasher que tu vas devenir milliardaire, c'est peut-être pas le bon genre de personne qui va être atteint par ça, que si tu es juste... En tout cas, c'est mon opinion, là. Je crois que quand tu es toi-même, tu montres exactement qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise, les personnes, ils savent à quoi s'attendre ou ils peuvent au moins se faire une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir comme résultat. Puis oui, la réalité est peut-être un peu plus plate. Si tu me dis, je veux investir, je veux mettre 20$ dans une pub, est-ce que je peux devenir riche? Non, tu vas pas devenir riche avec 20$. Puis même si tu mets 100 000 dans une pub, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va fonctionner puis qu'elle va te rapporter quelque chose. Fait que je préfère être honnête. Puis c'est pour ça que nos valeurs d'entreprise, c'est ça, là, c'est l'honnêteté et la transparence, entre autres. Puis si on n'est pas honnête avec la clientèle, comment tu fais pour bâtir une clientèle à long terme? Tu sais, les gens, ils vont finir par le voir que tu fais pas d'argent avec cette méthode-là. Fait que c'est ça. Il y a Léa Marie qui nous a écrit parlant d'attirer l'attention, c'est votre layout de vidéo, graphique et tout qui m'a fait cliquer et écouter votre vidéo. Merci beaucoup. Elle a écrit Merci, je le prends comme un compliment. Elle a écrit aussi oui, c'est très difficile de trouver qui est notre persona. On est en plein dans ce questionnement présentement. On a un produit qui sort beaucoup de l'ordinaire, donc même essayer de s'inspirer de ceux de nos compétiteurs, c'est pas vraiment exact. C'est sûr que c'est une tâche qui est quand même complexe à faire, mais ça se fait pas juste par vous-même. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre équipe comme stratégie qui est mise en place, mais juste de s'asseoir autour d'une table avec les membres de l'équipe puis de réfléchir à c'est qui serait intéressé par notre produit, c'est pas ça qui va confirmer ou infirmer c'est qui va. C'est fou pareil, parce qu'il n'y a aucune manière qu'on peut le savoir, puis on peut pas vous le dire ou vous aider nécessairement, parce que on va reprendre les exemples qu'on a eu la semaine dernière, ok? C'est ça la semaine dernière qu'on a regardé les pubs de Noël ou s'il y a 2 semaines? C'est il y a 2 semaines, je pense. Il y a 2 semaines. Je sais pas, ça passe vite. Vraiment. Mais le lait, là, ils font des publicités qui sont quand même très comiques, qui me donnent envie de voir des publicités de lait. C'est tellement random, c'est du lait. Genre, c'est pas... Quand je pense à du lait, je pense pas à quelque chose qui va me faire rire. Quand je pense à du lait, je pense pas nécessairement je pense pas nécessairement à des enfants qui vont passer à Noël puis faire comme si c'est des adultes alcooliques. Ok, donc, eux autres, ils ont réussi à trouver leur persona, puis c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu faire en analysant la compétition. Parce que je pense pas que la compétition du lait faisait quelque chose de similaire non plus. Fait que, tu sais, il y a personne qui peut nécessairement le dire pour toi. C'est du monde que tu dois contacter. C'est du monde tu dois faire tes études sur ce que les gens veulent en tant que tel avec ton produit. Donc, tu sais, comme on l'avait déjà dit avec Olivier, si tu veux, je sais pas moi, nommer ta nouvelle bière d'une certaine sorte, puis tu as plusieurs noms de bières, mais tu peux inviter des gens à faire une dégustation, puis demander c'est quoi le nom qui fait le mieux avec ta bière, etc. Donc, t'as
plein de techniques que tu peux employer pour découvrir en tant que tel c'est quoi que tu peux faire avec ton produit. Puis évidemment, il y a des affaires aussi que c'est ta propre personnalité que tu vas devoir y intégrer. Donc, mettons, un charcutier là, qui fait sa publicité, ben, il y en a qui décident d'être des comiques, qui décident d'être drôles, de faire des affaires qui sortent de l'ordinaire. Je sais plus c'est quoi la charcuterie qu'on avait vue, mais il y a le gars qui prend tout le temps des photos avec ses bas, puis des saucisses. Là. Genre, il prend des photos de ses saucisses, puis tu as tout le temps ses bas quelque part random dans la photo, puis t'es comme, mais pourquoi il fait ça? Mais éventuellement, genre, tu trouves ça drôle, tu trouves ça étrange, mais éventuellement, tu t'habitues que ce charcutier-là, il fait ça, puis tu commences à trouver ça comique, puis ben, c'est ça, c'est rendu un running gag maintenant. Donc, il faut quand même que tu mettes aussi ta touche de personnalité, puis tu penses pas nécessairement 100% juste à mon produit, mon produit, c'est ça, je veux qu'il passe ce message-là. Exact. Puis c'est ça, je connais bien Léa Marie, justement. Là. On travaille avec eux. Et puis, le persona, c'est tellement, peu importe l'entreprise, c'est un never-ending work. Là. C'est un travail qui ne termine jamais. Tu ne termines jamais de bien connaître ton client. Et puis, il se métamorphose au fil du temps aussi. Le meilleur truc que je peux donner, si je peux donner un truc à tout le monde qui écoute, c'est regarder là, votre meilleur client. Le client avec qui vous tripez, le client qui commande beaucoup, le gars qui tripe sur vous autres. Regardez ce client-là là, et faites le portrait de cette personne-là. C'est qui? C'est un gars, une fille, c'est une fille, ils ont 2 enfants, un enfant de 3 ans, un enfant de 7 ans, ils travaillent dans tel domaine, ils ont essayé tel produit, tel autre produit, ça marche pas parce qu'ils ne trippaient pas trop sur la qualité, ils ne trippaient pas trop sur le service. Eux autres, le service, ce qu'ils aiment, c'est un service plus de même, et ainsi de suite. Puis là, on va vraiment plus loin. Là. C'est quel compétiteurs ils ont magasiné, pourquoi ils ont aimé ça, pourquoi ils n'ont pas aimé ça, pourquoi ils ont acheté chez nous, pourquoi ils ont acheté une tabarouette de grosses commandes chez nous, pourquoi ils trippent? Parce que, ils aiment le service, ils aiment la rapidité, ils aiment mon produit, etc., etc. Donc, de faire le portrait de votre personne idéale, après ça, c'est de dire, bon, ben parfait, à partir de maintenant, toutes mes communications que je fais, je la fais pour attirer ce genre de personne-là. Puis, il n'y a pas de secret, hein, si on n'a pas les réponses à ça, ou si on a peu de réponses, le téléphone, appelez-la. Là. Pourquoi t'as acheté chez nous? Qu'est-ce qui t'a fait triper? Écoute, il existe tel compétiteur. Pourquoi moi? Je vois que c'est ta 3e commande chez nous. Je vois que c'est ton troisième mandat. Tu as renouvelé pour la 3e fois. Qu'est-ce qui te fait triper chez nous? Et qu'est-ce que je peux faire pour te faire encore plus triper? Et la meilleure personne qui a la réponse, c'est ton client idéal. Puis cet exemple-là, ça fonctionne pas juste pour les petites entreprises, moyennes entreprises. Là. Les grandes entreprises comme Couche-Tard, mettons, tu peux voir sur leur facture ou Super C, pour une chance de gagner une carte d'épicerie, whatever, aller remplir notre sondage sur Internet. Hein. Eux autres aussi, des fois, là, ils ont besoin. Comme Pascal a dit tantôt, ça se termine jamais. Même quand tu es rendu au stade d'une multinationale, ça s'arrête pas. Il y a les grosses compagnies de jeux vidéo, ils savent pas, non, eux autres, si leur jeu il va fonctionner, s'il va se vendre. Pour ça qu'ils invitent autant de monde à faire des playtests pour justement tester le jeu. Est-ce que le jeu, vous trouvez qu'il est trop buggy? Est-ce que vous trouvez que le jeu est amusant? Est-ce qu'il est plaisant? Est-ce qu'il est trop difficile? Est-ce que le nom matche bien avec le jeu? Est-ce que c'est bien votre style de jeu? Donc, c'est vraiment de déterminer le plus possible, malgré le fait que ce soit des multinationales, parce que l'affaire, c'est qu'ils peuvent pas, même si c'est une grosse compagnie, ils peuvent pas faire « Ah, ben j'ai une bonne idée », et après demander aux employés si c'est toute une bonne idée, parce que ben, les employés, ils travaillent dans le même environnement que l'employeur, c'est ça, puis ils peuvent pas juste décider à eux autres, ils doivent décider ensemble, avec la communauté, etc., justement, les consommateurs de leurs produits. Je me rappelle plus de la quote, là, mais c'est le fondateur de Walmart, Sam Walton. Je me rappelle plus de la quote, là, mais c'est ça. Il disait la personne que tu devrais le plus connaître dans toute ta business, c'est ton client. Et tu ne devrais jamais arrêter de connaître ton client. Ton client, c'est ton boss. C'est lui qui concrétise ta business. Fait que toute ton énergie, tout ton focus devrait être sur ton client. C'est qui? C'est quoi? Combien il dépense? Ça a pris combien de visites avant qu'il vienne me voir? Qu'est-ce qui le fait douter? Il doute pas de la qualité, mais d'abord, il doute de quelque chose d'autre. C'est-tu le temps de livraison? C'est-tu le customer service? C'est-tu, etc., etc. Donc,
Moi, je dis tout le temps à mes clients, devenez obsédés par vos clients. Là. Devenez obsédés par résoudre leurs problèmes, par les connaître. Et puis, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer du reste, que vous allez cut through the noise, parce que vous allez bien connaître vos clients. C'est ça qui va faire en sorte que les clients vont acheter, réacheter, réacheter, réacheter. Donc, Très bien dit. Fait que là, je vois l'heure qui avance. Je veux pas qu'on se fasse traiter de menteur, fait qu'on va y aller avec le dernier point. Juste pour faire un petit quick recap, on a parlé de comment bien contrôler ses coûts, connaître son audience sur le bout de ses doigts, être présent partout, sortir des sentiers battus. Puis mon dernier point, le dernier conseil qu'on a à vous donner, c'est de faire des partenariats. Fait que, je pense qu'on va en profiter pour te reploguer, Pascal, parce que je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Mais juste pour vous dire, si jamais vous voulez vous lancer, vous avez votre entreprise, vous pouvez être à n'importe quel niveau de développement. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu dur de partir l'engrenage, OK? Puis, comme on l'a dit plus tôt, d'avoir un grand réseau de personnes avec qui vous faites affaire ou que vous faites juste parler, ça peut jamais nuire. Puis, c'est pour ça que faire des partenariats, c'est toujours utile. Donc là, comme aujourd'hui, on a reçu Pascal qui nous a donné des conseils qui étaient on top. Puis... Ça fait du bien aussi. En tout cas, je sais pas si ça se voit ailleurs, mais il me semble que des personnes dans une même industrie, on est supposé se faire compétition normalement, mais de se recevoir dans un même contexte juste pour partager notre expertise, je trouve que ça peut juste aider parce qu'il y a personne qui a la solution à tout. Puis même nous, on en parlait en off tantôt. Dans le fond, nous, tout ce qui est de email marketing, c'est pas notre force nécessairement. On en fait, mais c'est pas notre force. Puis là, je veux pas parler à ta place, Pascal. Là. Je sais pas s'il y a des domaines. Si toi, tu as des domaines que tu es peut-être moins à l'aise de travailler là-dedans. Mais juste pour rester humble, je trouve que la compétition n'a pas nécessairement sa place sur le marché, puis je trouve qu'on est mieux de travailler ensemble dans une même industrie que de travailler contre. Là, ça aide à avancer plus rapidement. Exactement. Puis un peu comme on a dit plus tôt, on a tout un peu notre saveur, on a toute notre personnalité. On va connecter avec du monde, on ne connectera pas avec du monde. Le compétiteur va connecter avec d'autres gens, puis ne connectera pas avec d'autres gens. Fait qu'au final, un grand conseil que je donne, c'est comparez-vous pas aux compétiteurs. Regardez pas les compétiteurs. Faites ce que vous aimez, tripez, ayez du fun. Votre business, au final, là, c'est votre création. C'est ce que vous avez créé. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre à tous les jours. Comme une blonde, un chum, c'est quelque chose que vous allez devoir vivre avec tous les jours. Fait qu'aussi bien l'aimer, puis aussi bien l'aimer en tabarouette. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'on abandonne, puis on veut tout pas ça. Fait que faites ce que vous aimez. Puis au niveau des partenariats, c'est là que je pense que c'est là que le fun commence aussi. Puis en même temps, j'utilise toujours l'analogie qu'on m'a donnée, puis que je trouve tellement parlante. Mais tu sais, un humoriste, il va monter un show, il va monter un spectacle, il va monter un one-man show, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, il va aller le présenter. L'humoriste, il monte pas un show à tous les mois, là. Il en monte un puis il le rode pendant longtemps. Fait qu'il va aller le présenter dans un petit bar de sa ville. Maintenant, il a fait le tour des bars de sa ville. Là. Fait que là, s'il pourra retourner dans le même bar puis refaire le même show, le monde va s'écœurer. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller dans la ville voisine. Fait qu'avec le même show, il peut faire plusieurs villes, plusieurs pays et ainsi de suite. Puis c'est un peu ça aussi en entrepreneuriat, de te roder ton message, te roder ton speech. Tu t'es fait connaître à l'intérieur de ton réseau. À cette heure, c'est le temps de sortir de chez vous, man, puis de te faire des amis. Puis, tu sais, c'est ça. Souvent, on ne tripe pas trop sur le réseautage, mais hey, c'est la prochaine étape. Là. Fait que, ouais. Sauf en ce moment, restez chez vous, là, mais faites ça en ligne au pire. Non, mais aussi, tu sais, comme tu as dit au début, Olivier, pour les entreprises qui n'ont pas des réseaux sociaux encore pour leur business, pour leur branding, whatever, faites-le. C'est super simple. C'est juste au moins le monter, tout ça, commencer à partager, créer au moins une petite communauté, etc.
L'affaire, c'est que c'est tellement facile de se faire connaître sur Internet, surtout que maintenant, ben, plus personne sort, fait que plus personne parle avec. Ben, il n'y a plus vraiment personne qui va sortir connaître de nouveaux groupes de personnes. J'ai hâte que ça finit. J'étais curieux de rester chez nous. Mais bon. Fait que, créez-vous une page pour vos réseaux sociaux. C'est comme dans le fond, si la roue est inventée, vous avez des brouettes puis tout, mais vous continuez de transporter vos briques avec je sais pas moi, sur vos épaules puis tout ça, puis vous forcez pour rien. Vous avez un outil qui est offert gratuitement à tout le monde, qui donne le même avantage à tout le monde en tant que tel. Donc, c'est justement là pour que vous l'utilisez, pour que ce soit plus facile de faire partager votre message partout, parce que tout le monde presque utilise Internet. Exactement. Fait que moi, ça conclut pas mal pour aujourd'hui. Merci encore, Pascal, d'avoir accepté l'invitation. C'était super le fun de te recevoir. Merci pour ton expertise et tout ça. Fait que je te laisse. Merci pour l'invitation. Je te laisse une minute, 2 minutes pour te plugger pour partager on a déjà passé le temps, là, mais ouais, effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vrai, c'est super cool. On jase, on a du fun, mais l'important, on aide des gens, on inspire des gens, puis c'est ça qui fait vraiment la grosse différence. Fait que si vous avez bien aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.pascal.marketing. C'est là que vous allez pouvoir trouver un peu tout ce que je fais, mes articles de blog, mon livre, les formations sur demande. Et il y a possibilité aussi, si jamais vous avez des questions, vous dites « Hey, tabarouette, j'aimerais avoir un avis externe, j'aimerais savoir est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je fais pas la bonne chose. » Écrivez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Pascal Cadorette sur Facebook, très facile à trouver. Et puis, c'était un réel plaisir de vous avoir, de jaser, de partager des conseils, d'inspirer les gens. Nice! On va t'introduire à notre gimmick de fin. Dans le fond, nous, à chaque fois quand on termine une vidéo... Déjà là, attends, nous aussi on va se présenter, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est Handshake, aide aux entreprises. Dans le fond, on est une agence de marketing fondée par Olivier et moi. Et notre objectif principal, dans le fond, c'est de réussir à offrir un service de marketing abordable aux petites et moyennes entreprises québécoises. Donc, abordable qui ne veut pas dire gratuit. Donc, vous venez pas nous voir en disant pour 20$, est-ce que je peux devenir riche? Non, non. C'est parce que là, on est juste. Pour 20$, qu'est-ce qu'on peut faire pour 20$, Oli? Je sais même pas. Dans mon temps, tu pouvais t'acheter des bonbons. Non, des bubblegum, puis c'est ça. Non, mais en toute honnêteté, parce que au début, on faisait juste dire que c'était abordable nos services, puis le monde il venait nous dire pour 5$, peux-tu me faire un logo? Puis j'étais comme, non, pas vraiment. Ouais, non. Donc, c'est ça. Ouais, c'est parce que c'est rendu de l'exploitation rendu là, pour vrai, je sais pas. Allez sur Fiverr, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un logo qui a déjà pris quelque part d'autre sur Internet, puis il va vous copy-paste. Mais sinon... Ça va falloir qu'on fasse une vidéo pour ça, pour parler de Fiverr. Oui, moi, oh my god, éventuellement, il faut trop qu'on fasse une vidéo où est-ce qu'on va sur Fiverr puis qu'on fait nos commandes. Voir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Mais sinon, on est en live tous les mardis, pour les mardis marketing évidemment, dès 18h. Puis, la gimmick qu'on fait, qui est rendue notre thing, c'est que quand on dit au revoir, on serre la main pour la semaine prochaine. Handshake. Oh! Ok, ouais, j'aime ça. Alright. Fait que bon, on va tous se serrer la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde!